Révélée, la fille sans abri qui joue pour manger son tal incroyable va surprendre le monde. Au cœur de Paris, sur les pavés battus de la place de la République, une mélodie envoûtante émerge. Camille, 19 ans, assise sur un vieux tabouret en bois usé, caresse les touches jaunies d'un piano à queue abandonnée. Les klaxons des voitures, les rires des enfants et les cris des artistes de rue s'estompent autour d'elle. Sa musique, c'est sa vie, son cri d'espoir dans un monde qui, souvent, lui tourne le dos. Une jeune fille sans abri, costumée de larmes et d'étoffes usées, se transforme en une virtuose, transportant les passants dans un voyage émotionnel intense. Les yeux fermés, elle joue avec passion, sa souffrance se mêlant aux notes, un mélange d'angoisse et de rédemption pointe-elle, la fille à qui on demande chaque jour de déguerpir, d'arrêter de rêver. Sa mère, fracassée par la dépression, perdue quelque part entre les murs de leur petit appartement et le noir de son propre esprit. Son père, un fantôme insaisissable. Pourtant, chaque note qu'elle joue raconte une histoire, celle d'une fille qui, malgré tout, ne renonce pas. Les hommes d'affaires pressés, les couples amoureux, tous se laissent séduire par son talent. Ce qu'ils ignorent, c'est que chaque pièce qu'elle interprète lui coûte. Chaque applaudissement est une lueur d'espoir, mais aussi un rappel du chemin douloureux. C'est alors qu'elle voit émerger une silhouette. Un homme distingué, un musicien reconnu, s'arrête. Le regard accroché à ses doigts, il semble capturé par la magie de son jeu. Son cœur bat plus fort. Les notes s'élèvent, pleines d'une émotion brute, et soudain, tout devient flou. L'homme se rapproche, quelque chose dans son visage résonne avec l'âme de Camille. Elle cesse de jouer, le souffle court. Et là, dans un moment suspendu, il lui propose de réaliser son rêve. Ce pourrait être la chance qu'elle attendait, le projet qui pourrait transformer sa vie. Mais, à l'intérieur, un combat se déclenche. L'opportunité d'une vie. Mais qu'en sera-t-il de sa mère? La peur déchire son cœur, la peur de l'abandon. Son monde, déjà instable, pourrait s'effondrer. Elle se sent piégée, la musique menacée par une décision si lourde à porter. Avancer ou rester? C'est un dilemme déchirant. Parce que, dans cette culture française où la famille prime, elle ne peut ignorer la fragile existence de sa mère. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passent, Camille se perd, elle commence à se retirer. Mais un matin, croisant le chemin d'un ancien vétéran de la scène, cet homme ébranlé par la vie reconnaît en elle une flamme indomptable. Il lui confie ses propres luttes, lui révélant la vérité simple mais puissante. Le talent ne connaît ni statut ni origine. C'est un moyen de se relever, de transcender la misère. Les mots résonnent, un souffle d'espoir dans son cœur affaibli. Des mois plus tard, tandis que les lumières d'un concert caritatif éclatent devant elle, Camille prend une profonde inspiration. Tout est réuni. The crowd is ready. Alors qu'elle touche les touches de son piano, elle ressent une connexion indéfectible avec chaque personne présente. Elle sait que la musique est le chemin vers la guérison, la clé qui pourrait ouvrir la porte à un avenir lumineux. Les larmes aux yeux, elle joue, consciente que la route vers la réconciliation est peut-être enfin à sa portée. Le voyage de Camille ne fait que commencer et chaque note la rapproche un peu plus de la lumière. Les lumières scintillantes de la scène enveloppent Camille dans une étreinte chaleureuse. Elle s'avance, très fébrile. La douceur de la mélodie qu'elle s'apprête à jouer mélangée à l'incertitude du moment la fait trembler. Tout autour d'elle, des visages aux expressions variées scrutent son être. Certains sont curieux, des autres méfiants, rares sont ceux qui semblent partager sa conviction qu'elle peut transcender les épreuves qui l'ont façonnée. Alors qu'elle commence à jouer, chaque note résonne tel un éclat de vérité dans l'espace vibrant de la salle. La tristesse, la douleur, mais aussi l'espoir, se mêlent dans un tourbillon des émotions partagées. Les larmes coulent sur ses joues, non pas de regret, mais de détermination. Au fur et à mesure que la musique s'élève, elle sent le poids de son passé se dissiper. Même si l'angoisse de sa mère la ramène à la réalité, elle se rappelle des nuits passées à dormir dans les parcs, écoutant au loin les rires des enfants et les murmures des couples. Chaque journée sans abri lui a appris une leçon, une note ajoutée à sa symphonie. Mais maintenant, sur cette scène, elle sent un nouveau souffle entrer en elle. Elle joue comme si sa vie en dépendait. Et dans un sens, c'est exact. La pièce qui s'échappe de ses doigts est sa déclaration au monde. « Je suis ici. Je suis vivante. » Dans le public, un murmure s'élève. Un homme en costume, visiblement ému, essuie une larme furtivement.
Il reconnaît cette mélodie, cette vulnérabilité. Il s'agit de Marc, le célèbre directeur artistique qui a changé des vies avec ses découvertes musicales. Camille l'ignore, mais il est déjà en train de visualiser son potentiel, non seulement comme musicienne mais aussi comme une histoire intemporelle des espoirs. La dernière note s'étiole dans LR, et un silence lourd s'installe, comme si le temps s'était arrêté. Puis, les applaudissements éclatent, d'abord timides, puis de plus en plus puissants. Camille ouvre les yeux, la réalité elle atteint comme un flot d'énergie. Elle sourit, réalisant que ce moment peut bien être le tournant qu'elle attendait. Mais l'enthousiasme est soudain assombri par le souvenir de sa mère. Peut-elle vraiment s'engager sur cette nouvelle voie tout en laissant derrière elle la seule personne qui lui reste? Marc, remarquant son hésitation, s'approche lentement. « Camille, j'ai vu quelque chose d'exceptionnel en toi. Ce n'est pas seulement de la musique que tu joues, c'est ta vie et au-delà de cela, c'est une inspiration pour des millions de gens. Mais il faut que tu saches qu'aucun rêve ne devrait engloutir les liens que l'on a avec ceux qu'on aime. » Ces mots pèsent lourdement dans l'esprit de Camille. Peut-elle prendre cette chance sans abandonner sa mère? Ne serait-ce pas égoïste? Les lumières de la scène commencent à s'estomper et elle réalise que l'audience attend une réponse, une décision. Le dilemme elle étouffe, mais au fond d'elle, une voix murmure qu'il pourrait exister un chemin où elle pourrait allier les deux. À cet instant, un éclair de clarté la touche. Elle sait qu'elle doit parler à sa mère, expliquer, tenter de la convaincre de la suivre dans cette nouvelle aventure. Peut-être que la musique peut aussi les sauver ensemble. Alors qu'elle se tourne vers Marc avec résilience, un nouveau feu scintille dans ses yeux. Je veux réaliser mon rêve, mais je le ferai à ma manière, avec ma mère à mes côtés, si elle le souhaite. Ces mots s'envolent dans l'air comme une nouvelle mélodie, promesse d'avenir et de famille. À cet instant, elle s'engage à ne pas laisser l'amour et la musique s'opposer l'un à l'autre. Le chemin qui s'ouvre devant elle risque d'être semé d'embûches, mais désormais, Camille est prête à les affronter. Elle va se battre pour deux rêves. Et maintenant, alors que les applaudissements montent et que la lumière de la scène brille à son maximum, un nouveau chapitre de sa vie est sur le point de commencer. Un chapitre où l'espoir et l'amour se mêleront à la musique. Que va-t-elle découvrir sur elle-même et sa mère en cours de route? Camille déglutit, le souffle court, alors que la vague d'applaudissements l'engloutit. La chaleur des projecteurs lui brûle la peau, mais elle ne se soucie de rien d'autre que de cet instant décisif. Marc s'écarte légèrement, lui laissant l'espace pour rassembler ses pensées. Elle se tourne vers le public, ses yeux brillants de détermination. Elle sait désormais ce qu'elle veut. « Je vais parler à ma mère », se répète-t-elle intérieurement, comme un mantra. Les applaudissements finissent par se tarir, mais une tension demeure, suspendue dans l'air chargé d'attente. Elle cherche parmi les visages familiers, espérant apercevoir sa mère, ou au moins, un visage amical qui lui rappellerait qu'elle n'est pas seule. Mais ce qu'elle voit, ce sont des inconnus. Des gens qui n'avaient jamais croisé son chemin auparavant, des âmes qui, maintenant, ont été touchées par sa musique. La mélodie résonne encore en elle, chaque note stimulant un souvenir, un rêve, une lutte passée. C'est ici qu'elle se rend compte qu'elle a une mission. Non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui ont souffert en silence. Camille. La voix douce de Marc lui parvient alors qu'il revient près d'elle. J'aimerais discuter de l'avenir des possibilités qui s'offrent à toi. Son cœur s'emballe. Est-ce qu'il parle vraiment d'un futur professionnel? D'une carrière à embrasser? Mais le bonheur est rapidement assombri par l'image de sa mère, assise sur le banc du parc, attendant son retour. La dualité de ses émotions lui donne la nausée. Elle veut saisir cette opportunité, mais comment faire de son rêve une réalité et prendre soin de celle qu'elle a toujours soutenue, même dans les pires moments? Je dois d'abord parler à ma mère, finit-elle par dire, la voix tremblante. Je dois lui expliquer. Marc hoche la tête, un regard compréhensif sur son visage. Très bien, mais n'attends pas trop longtemps. Les opportunités ne sont pas infinies. Cette pensée lui donne des frissons. Le temps, cet ennemi insidieux, rôde autour d'elle. Elle sait qu'elle doit agir rapidement, mais elle ne peut supporter l'idée de renoncer à sa mère. Elle quitte la scène, encore hébétée par l'émotion de sa prestation, mais déterminée à faire les bons choix. Elle prend une grande respiration, ses pieds la guidant instinctivement vers le parc. L'air frais lui fait du bien, un contraste salvateur avec l'étouffante atmosphère de la salle. Arrivée au parc, elle aperçoit sa mère, les yeux rivés sur l'horizon, semblant perdue dans ses pensées. Camille se fige un instant, la peur de la réaction de sa mère la saisissant. Que va-t-elle dire? Comment va-t-elle l'accepter? Mais elle sait qu'il n'y a pas de retour en arrière. Elle s'avance, chaque pas résonnant comme un heartbeat dans sa poitrine. Maman, commence-t-elle, la voix pleine de douceur. Sa mère se retourne, le regard plein d'inquiétude. Camille ressent une vague de tendresse envers elle. Je viens de jouer sur scène.
J'y ai réalisé quelque chose d'important pour moi, la voix se brise, mais elle se reprend. J'y aimerais que tu sois à mes côtés. Je veux poursuivre mon rêve musical, mais je ne veux pas te laisser derrière. Les yeux de sa mère se remplissent de larmes, l'amour et la peur se mêlant dans le silence. Camille, mais que est-ce que tu veux dire? Tu veux partir? Non, maman. Je veux que nous soyons ensemble dans cette aventure. Je veux que tu vois tout ce que nous pouvons accomplir. À cet instant, une nouvelle détermination s'inscrit dans le cœur de Camille. Elle est prête à affronter les défis. Peu importe ce que cela coûtera, elle ne laissera pas la vie les séparer. Point maintenant. Alors qu'une nouvelle mélodie commence à résonner dans son esprit, elle sait que le vrai travail commence ici. Ensemble, elles vont redéfinir ce qu'est la famille, le rêve et l'amour. Point. Et alors que Camille attend la réponse de sa mère, une question brûle sur ses lèvres. Es-tu prête à faire ce voyage avec moi, maman? Le silence s'étire, lourd de promesses inavouées. Camille fixe le visage de sa mère, cherchant dans ses yeux une lueur d'espoir, une réponse, n'importe quoi. Le cœur battant, elle craint que ce moment, si fragile, ne se brise comme un souffle de verre. Maman, je sais que ça peut te sembler fou, commence-t-elle, la voix tremblante. Tout ce que j'y ai toujours voulu, c'est de te rendre fière. Chaque note que je joue, chaque parole que je chante, c'est pour nous. Pour notre histoire. Sa mère, les larmes coulant le long de ses joues, a enfin brisé le silence. Camille, tu es si talentueuse. Mais le risque? Que se passe-t-il si tu échoues? Sa voix se casse, trahissant sa vulnérabilité. Camille prend une profonde inspiration. Elle sait à quel point le mot échec est effrayant pour sa mère, pour elle deux. Je préfère tomber en essayant que de vivre avec le regret de ne pas avoir essayé. Je veux vivre, maman. Je veux vivre pleinement. Les yeux de sa mère se fixent sur elle, le regard incertain mais curieux. La lutte intérieure est palpable entre l'amour et la peur. Au fond, Camille sait qu'il existe une étincelle de compréhension chez sa mère, une part de son cœur qui désire aussi ce même rêve. D'accord, finit par murmurer sa mère, un sourire brisé illuminant son visage. Je te soutiendrai, mais promets-moi que tu feras attention. Une vague de soulagement inonde Camille. Pour la première fois, elle se sent libre, prête à embrasser son destin. Je te le promets, dit-elle, avec une conviction teintée de larmes. Les deux femmes s'enlacent, scellant cette nouvelle promesse. L'air autour d'elles semble vibrer d'énergie et de possibilités, comme si le monde entier les applaudissait pour ce choix courageux. À ce moment-là, une idée germe dans l'esprit de Camille. Elle se détache de la présence rassurante de sa mère et savoure la résonance de leurs rêves éveillés. Et si nous commencions par partager ma musique sur les réseaux sociaux? Propose-t-elle, les yeux brillants d'excitation. Sa mère fronce les sourcils, puis, d'un sourire complice, répond, je pourrais t'aider avec ça. Ensemble, on pourrait créer quelque chose de beau. Oui, quelque chose de vibrant. S'exclame Camille. Elle imagine déjà une vidéo d'elle chantant dans le parc, sa mère riant et filmant avec son téléphone. Une façon de faire entendre leur histoire, d'inspirer d'autres personnes qui, comme elle, souhaitent bâtir leurs rêves malgré les doutes. Mais dans la profondeur de son enthousiasme, une pensée elle effleure. Se montrer ainsi aux yeux du monde représente une immense vulnérabilité. Et si les autres ne l'aimaient pas, qu'en serait-il des jugements, des critiques? Tu penses que je suis prête? Demande-t-elle, une ombre des hésitations dans la voix. Tu es plus que prête, ma chérie. Rappelle-toi, même les plus grands commencent par un petit pas. À ce moment, le cœur de Camille se remplit de détermination. Elle se détourne du parc, le sourire sur les lèvres, pleine des idées. Le chemin est encore long et incertain, mais elle sait désormais qu'elle n'est pas seule. Avec sa mère à ses côtés, chaque pas à venir deviendra une mélodie à chanter, chaque défi un accord à maîtriser. Et alors qu'elle sortent du parc, Camille ressent quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas seulement un rêve qui commence, c'est un voyage. Prête pour la première vidéo, maman? Un rire résonne, léger, comme une promesse de bonheur à venir, alors que Camille se demande, quels autres secrets la vie leur réserve-t-elle? Camille et sa mère, enlacées dans une douce complicité, se dirigent ensemble vers leur maison. L'enthousiasme fait vibrer l'air autour d'elle, les idées se bousculent dans l'esprit de Camille. Elle imagine déjà le cadre parfait, la lumière dorée du soir. La première vidéo serait emblématique, un signal clair qu'elle prenait enfin leur envol. Cependant, en entrant dans leur appartement, une ombre inattendue assombrit l'enthousiasme ambiant. Le regard de sa mère se perd un instant dans le vide, et Camille sent le climat se rafraîchir. Et si ce n'était pas suffisant? Murmure sa mère, sa voix tremblante trahissant ses propres doutes. On ne peut pas savoir avant d'essayer, répond Camille, le cœur palpitant d'une volonté nouvelle. Chaque note que je joue, chaque mot que je chante, ça a un sens. Sa mère acquiesce silencieusement,
Mais Camille perçoit qu'elle doit encore surmonter des peurs ancrées. « Maman, je veux vraiment que tu sois là avec moi. Ce défi, on le relèvera ensemble, d'accord ?» Elle tendre la main vers elle avec espoir. Le lendemain, elle se retrouve devant le miroir, un téléphone portable posé sur un trépied. Camille ajuste les derniers détails de sa tenue, un simple haut et un jean, tout en réfléchissant à la première chanson qu'elle jouera. Elle hésite un instant. Une ballade émotive ou un morceau entraînant. Choisis ce qui vient du cœur, murmure sa mère, et l'encouragement perceptible dans sa voix. C'est ça qui touchera les gens. Camille ferme les yeux et prend une profonde respiration. Une mélodie familière émerge de son esprit. C'était une chanson qu'elle avait écrite pour leur histoire, une ode à leur parcours. Elle ouvre les yeux, déterminée. Elle se place devant l'objectif, les mains sur sa guitare. Sa mère, derrière la caméra, la regarde avec admiration, prête à capturer ce moment unique. Les premières notes résonnent dans la pièce, délicates et sincères. Camille chante, sa voix se teinte d'émotion. Elle parle de rêve et de lutte, des amours et de peur. Chaque mot résonne en elle, libérant une empreinte de vérité. À la fin de sa prestation, un silence ému envahit la pièce. Camille ressent un mélange de peur et de fierté. « Que est-ce que tu en penses ?» demande-t-elle, voilée d'incertitude. Ses yeux se croisent avec ceux de sa mère, qui, les larmes aux yeux, murmure « C'était magnifique, ma chérie. Tu es incroyable. » Elles passent plusieurs heures à monter la vidéo ensemble, chaque instant renforçant leur complicité. À chaque coupure, à chaque ajout de musique en fond, l'excitation monte. Quand elles sont enfin prêtes à publier, Camille se fige une seconde. « Et si le monde ne l'accueillait pas ? Souviens-toi, » dit sa mère avec un sourire encourageant. « Peu importe les critiques, tu resteras toujours toi-même. » Avec un dernier souffle, Camille clique sur « Publier ». La vidéo est désormais en ligne, et alors qu'elle se regarde, elle angoisse mélangée à une impatience palpitante les enveloppe. Dehors, la nuit tombe, mais devant elle, une multitude de nouvelles possibilités s'ouvrent. Les premières notifications commencent à arriver, des goûts, des commentaires positifs et des encouragements. « Regarde !» s'exclame Camille, les yeux brillants, tandis qu'une vague de joie la submerge. Le chemin est encore long, et l'avenir incertain, mais elles sont prêtes à embrasser chaque étape. Que va-t-il se passer maintenant ? Se demande Camille, pleine d'espoir. La réponse ne se fait pas attendre, offrant un nouvel élan à leur aventure commune. Le lendemain matin, le soleil entre par la fenêtre, baignant la pièce d'une lumière chaleureuse. Camille, encore bercée par l'adrénaline de la veille, se lève avec une énergie nouvelle. Sa mère est déjà à la cuisine, préparant un petit déjeuner. L'odeur du café fraîchement préparé emplit l'air, stimulant ses sens. Regarde tous ces commentaires. S'écrie Camille, brandissant son téléphone comme un trophée. Elle lit à voix haute quelques messages de soutien, des inconnus qui lui décrivent à quel point sa voix les a touchés. « Tu as un don, ma chérie », dit sa mère avec une fierté qui illumine son visage. C'est juste le début. Malgré l'admiration de sa mère, Camille sent une petite peur sourde au fond d'elle. Chaque interaction sur les réseaux sociaux est entrée dans un monde où le jugement peut être aussi rapide que la gloire. Elle décide de publier une nouvelle vidéo, mais c'est une décision qui la plonge à nouveau dans l'incertitude. « Je vais répondre à tous ces commentaires », annonce-t-elle, déterminée. Chaque message devient une promesse, chaque réponse un lien qui les unit encore un peu plus. Soudain, une notification attire son attention. Un message direct d'un compte anonyme, portant le titre révélé. La fille sans abri qui joue pour manger son talent incroyable va surprendre le monde. Sa main tremble en cliquant dessus. L'inquiétude resserre son cœur. Pourquoi un titre aussi provocateur? Elle lit le message à voix basse, chaque mot résonnant comme une alarme. Le contenu révèle que sa vidéo a été partagée par un blogueur influent qui s'intéresse aux histoires de découverte de talents remarquables, mais aussi à des récits de vie plus difficiles. Le monde entier va-t-il voir notre histoire? Murmure Camille, une boule d'angoisse dans la gorge. Peu importe ce qu'il trouve, ma chérie, cela fait partie de qui nous sommes, répond sa mère. Son visage montre même une lueur d'espoir. Peut-être que cela pourrait être l'opportunité de montrer notre force. Camille hoche la tête, mais quelque chose l'inquiète malgré tout. La curiosité des gens peut être cruelle. Mais qu'est-ce que ça va dire de nous? Ça peut aussi vouloir dire que notre histoire peut toucher d'autres, donner de l'espoir, renchérit sa mère, son regard brûlant de conviction. Les heures passent alors qu'elle plonge dans la création de sa prochaine vidéo. Cette fois, elle veut que son message soit clair. Parler de la musique mais aussi de la résilience, des épreuves et des victoires. La caméra capture sa détermination, son désir de ne pas se cacher derrière un angle obscur. Alors qu'elle joue et chante, chaque note devient la voix de toutes celles et ceux qui ont lutté sans jamais abandonner.
Elle se projette dans l'avenir, imaginant que son art pourrait un jour créer un impact, même minime, mais significatif. Une fois la vidéo terminée, elle sent un mélange d'excitation et de peur. Mais elle sait qu'il est temps de faire un pas en avant. Camille appuie à nouveau sur publier avec le même cœur battant qu'auparavant. J'ai mis tout mon être dans cette chanson, souffle-t-elle, le regard fixé sur l'écran. Et je suis si fière de toi, répond sa mère, les yeux brillants d'émotion. Les premières vues apparaissent rapidement, suivies de commentaires et encouragements, mais aussi de critiques acerbes. Camille les lit, mais refuse de se laisser abattre. Dans son cœur, un nouveau défi germe, plus grand que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle se tourne vers sa mère, elle angoisse dissipée. « Que est-ce qu'on fait maintenant ?» demande-t-elle, une nouvelle détermination dans la voix. Sa mère sourit. On continue, et on montre au monde qui nous sommes vraiment. Les notifications continuent d'arriver, mais alors que Camille les lit, une nouvelle réalité s'amorce. Elle ne se contentera pas d'être une fille derrière l'écran. Elle veut être une voix pour ceux qui n'en ont pas. L'aventure continue, et des questionnements nouveaux s'imposent. Jusqu'où cela les mènera-t-il? Camille ne s'attendait pas à l'ampleur de l'attention qu'elle allait recevoir. Ce ne fut pas seulement une avalanche de j'aime et de partage. Non, elle sentit une connexion plus profonde, presque palpable, avec ceux qui avaient pris le temps de regarder sa vidéo. Les mots s'entremêlaient et prenaient vie dans son esprit, chacun représentant un être humain derrière un écran, une histoire à raconter. Dans les jours qui suivirent, Camille se leva chaque matin en se sentant à la fois inspirée et accablée. Sa mère l'incitait à poursuivre, lui disant que chaque note qu'elle jouait touchait des cœurs. Mais la pression du succès la guettait, semblant convoiter son goût pour la musique comme un prédateur rôde autour de sa proie. Elle décida de se concentrer sur la musique, allant au parc qui était devenu son refuge. L'odeur des fleurs fraîches se mêlait au son des rires des enfants qui jouaient tout autour d'elle. C'était ici qu'elle se sentait libre. En s'installant sur son tabouret en bois, elle ferma les yeux un instant. Elle réfléchit à toutes les vies qu'elle pourrait toucher, mais aussi au regard des autres sur elle. Soudain, un petit garçon s'approcha, timidement. « Excuse-moi, mademoiselle, je t'ai reconnu. Tu es la fille qui chante dans le parc. Tu es vraiment très douée. » Son sourire rayonnant fit battre le cœur de Camille plus vite. Elle se pencha et lui demanda « Quel est ton nom ?»« Lucas. J'aimerais bien chanter comme toi un jour. » Ces paroles nourrirent la flamme de Camille. « Tu sais, Lucas, tout le monde peut chanter s'il y met son cœur. La musique, c'est pour tous. Regarde, viens avec moi. » Elle lui tendit la main et elle entraîna dans une petite répétition improvisée. Ensemble, ils chantèrent une mélodie simple, une chanson d'enfance. Tout autour d'eux, les passants s'arrêtaient, captivés par cette scène inattendue. Quelques adultes sortirent leur téléphone pour filmer le moment, des sourires se dessinant sur leurs visages. Camille, en voyant cela, ressentit une chaleur l'envahir. Ce n'était pas seulement sa voix qui touchait, c'était une étreinte d'espoir, un souffle des humanités partagées. Après leur mini-concert, Lucas lui lança avec enthousiasme. « Je veux faire une vidéo, moi aussi. » Cette demande résonna en Camille comme un écho à son propre rêve. Elle aida Lucas à écrire une petite chanson, puis à enregistrer leur performance. Ensemble, ils partagèrent leur vidéo sur la plateforme, et en un temps record, elle devint virale. Les commentaires affluèrent, alors que des inconnus offraient encouragement et soutien, expliquant à quel point cette rencontre avait touché leur cœur. Camille réalisa que quelque chose de plus grand qu'elle prenait forme. Elle ne souhaitait plus simplement être une voix isolée, mais une porte d'entrée vers des autres histoires, celle de tous ceux qui rêvaient de chanter. Cependant, au milieu de ce tourbillon de bonheur et de créativité, une autre notification parcourut son téléphone. En l'ouvrant, elle découvrit que le blogueur influent qui avait partagé sa première vidéo proposait maintenant une interview à la télévision. C'était une opportunité incroyable, mais elle sentit la tension l'envahir à nouveau. « Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» murmura-t-elle, hésitante. Sa mère, encore présente à ses côtés, la regarda droit dans les yeux. « C'est une chance, ma chérie, mais sois prudente. C'est bien de partager ton histoire, fais-le à ta manière. » Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit. Camille savait qu'elle devait rester fidèle à elle-même, même face à la montée de la popularité. Elle se souvint de Lucas, de leurs chansons, de cet échange simple mais précieux. Alors qu'elle contemplait les possibilités, une nouvelle décision commençait à germer en elle. Et si elle utilisait cette plateforme pour rassembler les voix de ceux qui, comme Lucas, avaient besoin d'une chance? C'était un nouveau défi qui s'annonçait, une aventure à laquelle elle n'avait pas encore pensé. Mais une chose était claire, elle était déterminée à ne pas naviguer seule. Les yeux rivés sur son téléphone, Camille se leva avec assurance. « Je vais faire entendre notre voix, » murmura-t-elle, prête à dévoiler ses plans au monde entier. L'interview n'était maintenant qu'à quelques jours. Comment allait-elle s'y préparer et qui inviterait-elle à se joindre à elle?
Camille se tenait au milieu de sa chambre, son téléphone entre les mains, son cœur battant la chamade. L'interview ne représentait pas simplement une occasion de se faire connaître. C'était l'opportunité de toucher un plus grand nombre de personnes, de rassembler des histoires de ceux qui, comme elle s'étaient battus pour leur voix. Elle respirait profondément, essayant de calmer la tempête des émotions qui l'envahissaient. Elle pensa à Lucas. Il n'y avait rien de plus pur que son sourire, rien de plus réconfortant que cette petite voix remplie d'espoir. On a besoin de raconter nos histoires, se répéta-t-elle en croisant son reflet dans le miroir. La détermination se mêlait à une certaine appréhension. Elle avait envie d'inviter d'autres artistes, d'autres voix, de créer un moment inoubliable. Écrivant une liste des personnes qu'elle souhaitait inviter, Camille se souvint de Pauline, la jeune fille du café qui chantait seule dans un coin. Elle se remémora aussi Simon, qui jouait de la guitare dans le métro, envoûtant les passants avec ses ballades. Chacun d'eux avait une histoire à raconter et des rêves nourris par la musique. Elle se mit à demander leur numéro à ces artistes, envoyant rapidement des messages, formulant des invitations avec enthousiasme. Vous voulez partager notre amour de la musique à la télévision? Chaque réponse positive la remplissait d'une euphorie nouvelle. D'un coup, elle se sentit moins seule dans cette aventure. Les jours passèrent rapidement. L'excitation s'intensifiait alors que Camille se préparait. Elle choisit une robe qui alliait confort et élégance, en pensant à la manière dont elle voulait apparaître à l'écran. Mais au fond, elle savait que la beauté de ce moment ne résidait pas dans son apparence, mais dans le message qu'elle souhaitait transmettre. Le jour de l'interview, elle se leva tôt, impatiente. Elle répéta inlassablement quelques phrases, cherchant les mots qui captureraient le cœur du public. Elle ne voulait pas simplement parler de sa propre expérience, mais créer un espace pour tous ceux qui luttaient en silence. Arrivée sur le plateau, elle fut surprise par la grandeur des lieux. Les lumières, les caméras, le personnel occupé à se préparer, tout cela lui semblait à la fois intimidant et excitant. Pourtant, lorsqu'elle aperçut Lucas à l'entrée, tenant une petite pancarte où était écrit « Je veux chanter avec Camille », son anxiété s'estompa instantanément. Ce petit garçon représentait l'espoir de tous les rêveurs. La présentation débuta, et elle se sentit plus déterminée que jamais. Au fur et à mesure que le présentateur lui posait des questions, elle partagea les récits de vie des artistes qu'elle avait invités, décrivant le talent brut qui se cachait derrière chaque regard, chaque sourire. La musique, ce n'est pas seulement des notes. C'est une connexion, un partage. Chaque voix mérite d'être entendue, déclara-t-elle avec ferveur, tandis que les caméras filmaient chaque mot. Les minutes s'égrenaient, et c'est alors que la lumière des projecteurs sembla se concentrer sur elle. Elle remarqua le regard des spectateurs, l'intérêt croissant sur leur visage. C'était comme une seconde nature de projeter sa passion, de traduire son amour pour la musique en un appel à l'unité. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à lancer cette nouvelle aventure, un détail inattendu lui fit froncer les sourcils. Une silhouette familière émergea parmi le public, un visage de son passé qui laissait présager des complications. Un coup de téléphone venait de vibrer dans sa poche, brisant le moment. Était-ce le bon moment pour aborder les vérités qu'elle avait si longtemps gardées sous silence? L'interview était le début d'un nouveau voyage, mais elle pressentait que le meilleur et le pire restaient à venir. Une partie d'elle savait que ce n'était que le début d'une révélation encore plus grande à venir. À quoi cette rencontre la préparait-elle? Le regard de Camille se fixa sur la silhouette familière, une ombre du passé qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Son cœur se mit à battre plus vite, un mélange de surprise et d'appréhension l'envahissant. Comment avait-il pu être là, au moment où elle s'apprêtait à partager sa voix avec le monde? Ce visage, autrefois présent à chaque tournant de sa vie, était celui de Marc, son ancien mentor, et celui qui avait également été la source de ses plus grandes blessures. Alors que les lumières du plateau embrassaient son visage, une vague de souvenirs surgit. Elle revoit les séances de chant, les rires avant les performances, mais aussi les disputes, les désaccords qui les avaient séparés. Camille essaya de prendre une profonde inspiration pour se concentrer sur le moment présent. Mais une pensée tourbillonnait dans son esprit. Que faisait-il ici? Le présentateur lui posait encore des questions, mais elle ne les entendait qu'à moitié. Les mots s'évanouissaient dans l'air, remplacés par l'écho de ses doutes. Allait-elle devoir affronter son passé maintenant, dans cette salle pleine de personnes qui l'écoutaient? C'était une pression nouvelle, un défi au-delà de sa performance. Elle devait trouver un moyen de se reconnecter à sa mission. Tout à coup, son téléphone vibra à nouveau. Était-ce un appel de bonnes nouvelles, ou bien de vieux souvenirs qui faisaient surface à nouveau? Elle tenta de ne pas y penser, mais le visage de Marc la tirait sans cesse vers un passé tumultueux dont elle avait voulu s'éloigner. Les secondes s'écoulaient, et elle savait qu'elle devait reprendre le contrôle. Le présentateur lui fit un sourire encourageant, et ils échangèrent un regard complice. C'était son moment de briller, et rien ne pouvait l'arrêter si elle le voulait vraiment. « Vous avez raison », dit-elle finalement, se tournant vers la caméra avec une nouvelle détermination. « La musique est un pont.
Elle unit au-delà des blessures, des douleurs et des histoires passées. Son esprit se calma peu à peu, les mots sortant avec une fluidité qu'elle ne s'était pas attendue à retrouver. Elle partagea des anecdotes sur chacun des artistes qu'elle avait invités, leur lutte et leur triomphe, et brisa le silence sur les coins où l'angoisse prédominait. Mais Marc ne la quittait pas des yeux. Et elle sentait son âme en conflit, une lutte entre le piment de l'affrontement et la douceur de l'acceptation. Peut-être que ce parcours ne pouvait pas être achevé sans lui. Peut-être que chaque histoire, même la plus douloureuse, pouvait s'intégrer à une mélodie collective. Tout à coup, elle se leva et fit un pas en avant. Aujourd'hui, je veux aussi chanter à l'unisson avec ceux qui ont du mal à se faire entendre. J'y invite tous ceux qui connaissent le poids de la solitude à monter sur scène avec moi. Les murmures de l'audience crépitèrent, intrigués par cette tournure inattendue. Lucas, au fond de la salle, applaudit avec enthousiasme, ignorant l'effervescence émotionnelle qui traversait sa mère. Camille avait l'impression de raviver des flammes d'espoir non seulement pour elle, mais pour tous les âmes présentes dans la pièce. Elle se retourna enfin vers Marc, son cœur battant de détermination. « Êtes-vous prêt à faire partie de cette histoire, Marc ?» La tension était palpable, et les visages se tournaient vers lui, attendant sa réaction. La pièce était silencieuse, et chaque seconde semblait s'étirer indéfiniment. Que répondrait-il? Que allait-elle retirer de ce moment de vérité? Camille se tenait là, prête à faire le grand saut, mais la réponse de Marc pouvait tout changer. La musique et le passé l'entouraient, mais seule l'authenticité de leur interaction pourrait libérer sa voix, lui donner les ailes dont elle avait besoin. Le moment de vérité approchait. Que allaient-ils découvrir ensemble? Camille se tenait face à Marc, le regard des spectateurs pesant sur elle comme un nuage sombre prêt à déverser une tempête. Le monde semblait suspendu. Elle pouvait presque entendre le battement de son cœur résonner dans le silence. Elle avait tendu un pont, et maintenant, elle espérait qu'il aurait le courage de le traverser. Marc prit une profonde respiration, ses yeux trahissant une tempête de sentiments. Finalement, il répondit. « Camille, je suis désolé pour notre passé. J'y ai fait des erreurs, mais je suis ici aujourd'hui parce que je crois en toi. » La sincérité de son ton fit chavirer le cœur de Camille. Ses démons s'évanouissaient lentement, laissant place à un espoir fragile mais puissant. « Alors, chante avec moi, » répondit-elle, la voix pleine de conviction. « Faisons entendre nos voix ensemble. » Elle sentit une vague de chaleur, un soutien tacite de la part de l'audience, comme si un souffle collectif voulait qu'elle réussisse. Ils montèrent sur scène, elle l'un à côté de l'autre, deux âmes liées par la musique et les épreuves vécues. Camille se tourna vers le public. « Voici notre chanson, une mélodie d'espoir qui parle de résilience, de rédemption, et surtout de liens indéfectibles. » Elle entama les premières phrases, sa voix s'élevant dans l'air, vibrante des émotions. Marc la rejoignit, chaque note entrelacée, chaque mot partagé dans une harmonie qui racontait leur histoire. Leurs voix se mêlaient, rendant inutiles tous les mots prononcés jusqu'ici. Les larmes coulaient le long des joues de Camille, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur, mais de réconciliation et de force retrouvée. Les applaudissements retentirent lorsque la dernière note s'éteignit doucement, laissant un silence chargé d'émotions. Le public, debout, acclamait, et dans cette union, elle trouva enfin un sens de paix. Marc la regarda, un sourire sincère illuminant son visage. « Merci, Camille. Je savais que tu avais quelque chose de spécial en toi. » Leurs yeux se rencontrèrent, un échange qui dépassait les mots, un élan vers la rédemption mutuelle. Alors que l'émotion de la performance retombait, Camille se retourna vers son public, où elle pouvait voir Lucas, une étoile briller dans ses yeux pleins d'admiration. « Pour vous tous, chaque spectateur ici, sachez que vous êtes importants. Vous avez une voix, même si elle est silencieuse parfois. » Elle réalisa que leur histoire n'était pas la sienne seule. C'était une ode à tous ceux qui avaient lutté dans l'ombre. Après l'interview, affluèrent les messages de soutien, des histoires de ceux qui, inspirés par sa bravoure, prenaient maintenant la parole. Camille et sa mère ouvrirent leur maison à ces âmes, accueillant des musiciens, des rêveurs, tous désireux de partager leur talent. C'était un petit havre de créativité et d'acceptation où chaque voix trouvait écho. À chaque nouvelle vidéo, chaque interprétation, elle tissait des ponts avec des histoires du monde entier. La musique de Camille devint un chant de ralliement, une mélodie de changement qui ne s'arrêtera jamais. Cela les unissait dans un combat doux mais puissant, un combat pour redéfinir qui elles étaient, ensemble. Des mois plus tard, alors qu'elle regardait le coucher du soleil à la fenêtre de leur appartement, sa mère, encore pleine d'émerveillement, lui dit « Je suis si fière de toi, Camille. Tu n'as pas seulement révélé ton talent, mais tu as ouvert une porte pour tant d'autres. » Le cœur de Camille, débordant de reconnaissance, se mit à battre plus vite. Elle n'était plus simplement la fille sans abri. Elle était devenue la voix d'un mouvement, une belle mélodie d'espoir résonnant à travers le monde. Elle tourna ses yeux vers sa mère. « Merci de m'avoir toujours soutenue, maman. Chaque note que je joue, c'est pour nous. Pour notre histoire. Ensemble,
nous avons transformé notre douleur en lumière. Et dans ce lien rétabli et renforcé, elles sentirent qu'à présent, elles pouvaient tout affronter. Une nouvelle mélodie commençait à jouer, et elles étaient prêtes à l'écouter, ensemble. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre travail. Partagez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires. Et surtout, n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Montrez votre soutien, chaque action compte, et ensemble, créons une communauté vibrante.